Le passeport talent, c'est un titre de séjour pour des étrangers à haute compétence ou avec un projet fort. L'intérêt du passeport talent, c'est que c'est un passeport, un titre de séjour qui va être donné sur plusieurs années et qui va concerner des cas spécifiques. Par exemple, les investisseurs, les créateurs d'entreprises, les étrangers ayant fait des études en France et qui possèdent un niveau de salaire important, ou les personnes participant à la création ou étant employées par des entreprises innovantes. Ce n'est que quelques exemples des passeports talents qui existent, puisqu'il en existe une petite dizaine. Alors quels sont les inconvénients du passeport talent? À proprement parler, j'en vois assez peu. Le seul inconvénient qui peut exister, c'est qu'il n'existe pas, le passeport talent, pour les ressortissants algériens qui disposent de leur propre accord, qui ne leur permet pas, à eux, de disposer du passeport talent. Autre inconvénient qui peut exister sur le passeport talent, c'est le fait que dans certains cas, il peut être délivré uniquement pour 1 an, comme un titre de séjour normal, lorsqu'il est donné pour la première fois. Outre ça, le passeport talent est fait en quelque sorte pour être un super titre de séjour qui permet à l'étranger d'avoir plus de tranquillité et un droit au séjour plus long en France. Les conditions à réunir pour obtenir un passeport talent sont multiples. Il en existe autant qu'il existe des passeports talents. Mais pour les plus importantes, il faut toujours justifier de son identité, justifier du fait de rentrer dans les conditions du passeport talent. Par exemple, pour le passeport talent investisseur, il est nécessaire de justifier de 300 000 € d'investissement en France, d'une création d'emplois directs ou futurs, et d'une volonté de s'installer durablement en France. Pour le passeport talent d'un salarié qualifié, il est nécessaire par exemple de justifier d'études, de hautes études en France par une université ou par une grande école avec diplôme reconnu par l'État, et ensuite d'obtenir un salaire supérieur à 39 000 € environ. Comme à chaque fois, il est nécessaire, lorsqu'on change d'employeur, pour tous les types de travail, de disposer d'une autorisation pour cela et donc d'en informer à présent les services du ministère de l'Intérieur. Le rôle de l'avocat dans le cadre d'une procédure de passeport talent dépend dans quelle situation on se trouve. Soit on se trouve dans la demande de passeport talent, soit on va se trouver dans une situation de changement de titre de séjour pour obtenir un passeport talent. Lorsqu'on fait une demande pour obtenir un passeport talent, soit on est à l'étranger et on veut obtenir ce passeport talent. Donc, le rôle de l'avocat dans ce cas-là, c'est de s'assurer que tous les documents nécessaires au dossier sont présents et d'accompagner la personne pour justifier des documents et justifier d'un dépôt simple au consulat, puisque dans ce cas-là, on est à l'étranger. Dans l'autre cas, lorsqu'on veut changer de titre de séjour, le rôle de l'avocat, c'est d'accompagner, de prévoir encore tous les documents nécessaires et aussi possiblement de rédiger un courrier d'accompagnement pour permettre au préfet qui va délivrer le titre de séjour de disposer de toutes les informations nécessaires. Encore une fois, le rôle de l'avocat, c'est d'accompagner et de prévenir tout problème. Les éléments importants à apporter lors du premier rendez-vous, à chaque fois, toujours les mêmes à chaque fois qu'on est en droit des étrangers, le passeport, une preuve de domicile et tous les éléments qui vont permettre de justifier soit de ses études, soit de ses moyens, soit de la qualification d'entreprise innovante ou d'artiste. Pour les passeports talents, la durée de la procédure peut à la fois être très longue ou vraiment être courte. Elle est courte dans le sens où maintenant, tout le dépôt se fait par Internet. Tout dossier est déposé par Internet, ce qui permet d'accélérer les choses. Mais après, elle peut être un petit peu longue dans la mesure où la décision peut prendre du temps en préfecture. En tout état de cause, le délai de réponse moyen est d'environ 4 mois, puisque c'est le délai légal pour lequel la préfecture ou le consulat doit apporter une réponse.